3 moyens de booster sa confiance en soi. Restez bien accrochés, mettez vos ceintures, c'est dans quelques instants. Jingle, ba-ba-da-da-ba-da-ba. Alors tout d'abord, ne pas avoir confiance en soi, ça veut rien dire. Dans l'absolu, ça veut rien dire. Parce que c'est impossible de ne pas avoir confiance en soi dans tous les domaines de notre vie. J'ai vu parmi les gens que j'ai eus en programme de transformation, des personnes qui disaient ne pas avoir confiance en elles, par exemple, mais dans les relations amoureuses. Et par contre, c'était des grandes femmes chefs d'entreprise. Inversement, j'ai vu des personnes qui étaient capables de parler en public, de rigoler, etc. Mais qui, quand elles rentraient dans l'intimité et de devoir rentrer dans la séduction avec une personne, elles perdaient tous leurs moyens. Alors ça, c'est vraiment un conseil qui est hyper important pour booster votre confiance en vous, c'est apprendre à limiter le problème. Parce que si vous limitez pas le problème, il va prendre un espace dans votre tête qui est beaucoup plus grand que ce qu'il est en réalité. Donc la question que je vous pose maintenant, c'est dans quel domaine, peut-être il y en a plusieurs, de votre vie en priorité, vous n'avez pas confiance en vous. Et là, je vous demande de laisser en commentaire directement, pour que je puisse y répondre, et vous aider au mieux, dans quel domaine de votre vie vous n'avez pas confiance en vous. Est-ce que c'est plutôt dans le domaine professionnel? Vous n'avez pas confiance en vos capacités. Et voyez, la formulation est très importante. Encore et toujours, la pyramide des niveaux logiques de Dilts. Je n'ai pas confiance en moi, ou je ne suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est au niveau de l'identité. Donc vous le greffez carrément au niveau de... Vous vous définissez comme quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Tandis que je n'ai pas confiance dans mes capacités de peut-être bien mener un projet professionnel, c'est juste en des capacités que vous n'avez pas confiance. D'accord? Ce n'est pas en vous, c'est juste en des capacités que vous n'avez pas encore acquises. Ou alors, vous avez eu des expériences passées qui vous ont laissé un goût amer de résultats et le cerveau s'est mis en protection par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est dans vos capacités professionnelles que vous n'avez pas confiance, que c'est dans vos relations amoureuses ou alors quand vous êtes en public? Donc, laissez en commentaire tout cela. Ensuite, le deuxième moyen de booster votre confiance en vous, ça va être de conscientiser que c'est dû à des expériences du passé. Donc peut-être, quand vous étiez enfant, vous avez pris la parole en public et puis toute la classe a rigolé. Et ça vous a créé un petit trauma. Et donc, à chaque fois que vous devez parler en public, vous avez peur que la scène se rejoue. Alors, première chose, vous allez conscientiser ça. La première étape d'une transformation et d'une reprogrammation, c'est la conscience, prendre conscience. Okay? Tant qu'un processus il est inconscient, il est caché, il est dans l'ombre, on peut pas le travailler. Donc, première étape, c'est le mettre en lumière. Pour le mettre en lumière, donc, c'est réaliser que ah bah oui, effectivement, il m'est arrivé dans les relations amoureuses de exposer mon amour à quelqu'un et que la personne s'est moquée ou m'a rejeté et donc je me suis dit plus jamais je déclarerai ma flamme. Ou alors plus jamais je parlerai en public parce qu'on risque de se moquer de moi. Ou alors quand j'étais enfant, j'ai voulu apprendre quelque chose, à réparer quelque chose, à jardiner, à faire la cuisine, et j'ai été rejeté par mes parents. Et donc, j'en ai déduit que je ne suis pas bon pour développer de nouvelles capacités professionnelles, ou mes capacités à faire quelque chose sont moins bonnes que quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, prenez ce temps pour introspecter. Ensuite, une fois que c'est analysé et mis en conscience, remerciez ce programme qui vous a protégé. Donc le mental a voulu vous protéger pendant toutes ces années en rejouant ce programme et dire que maintenant, merci, mais il est plus vraiment utile. Parce que maintenant, je suis un adulte avec de nouvelles ressources et que j'aimerais bien me libérer de ce programme qui est devenu limitant.
Puis vous allez fermer les yeux et vous projeter dans la nouvelle expérience, ce qu'on appelle un générateur de comportements nouveaux. Donc vous allez projeter dans la nouvelle expérience, la visualiser, c'est-à-dire à quel endroit je serai qui me prouvera que j'aurai réussi à dépasser cette limite. Donc peut-être, si c'est une relation amoureuse, je suis face à quelqu'un et en tête à tête et je commence à lui livrer mon cœur. Et là, focalisez de suite sur ce que vous ressentez, ce que vous voulez ressentir. Parce que vous êtes programmé à ressentir quelque chose d'autre, donc qu'est-ce que vous voulez ressentir? Au lieu le manque de confiance en soi, c'est de l'insécurité. Donc au lieu de ressentir de l'insécurité, entraînez-vous à ressentir de la sérénité. Ah ouais, je me sens bien en fait, je me sens serein, en paix intérieure, je me sens enthousiasme, j'ai des bonnes sensations dans mon corps. Entraînez-vous à ressentir ça. Et il ne s'agit pas de ressentir 100% de sérénité, 100% de confiance en soi. L'idée, c'est de, si vous êtes à 1 sur 10 en confiance en soi, ça va être grâce à cet exercice en visualisation de préparer votre corps et votre esprit à se ressentir à l'avance à 2 sur 10 ou 3 sur 10. C'est ce que font les sportifs de haut niveau. Ils visualisent une piste de ski avant et les sensations qu'ils veulent avoir dans la piste pour avoir un conditionnement optimum. Donc l'idée est juste de basculer de 1 sur 10 à 2 sur 10. Juste assez pour pouvoir oser repasser à l'action. À l'action, vous allez forcément être dans le rouge et pas bien, mais il va être nécessaire de repasser à l'action pour reprogrammer le cerveau, pour lui donner la preuve que tu vois, en fait, cette expérience qui remonte à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, des fois à 50 ans pour des personnes qui fonctionnent encore sur le même programme, en fait, n'avait pas lieu d'être. C'est fini cette histoire. Il faut lui donner la preuve au mental. Donc, on visualise pour se donner suffisamment de courage pour passer à l'action. Et l'idée, donc, le troisième conseil que je vous donne pour booster votre confiance en vous, c'est surtout de ne pas croire que vous allez vous réveiller un matin en passant de 1 sur 10, comme je disais, à 10 sur 10. C'est un entraînement, en fait. La confiance en soi, ça s'apprend. On entraîne l'esprit à retrouver confiance en soi dans un certain domaine. D'accord? C'est bien retrouver confiance en soi dans un domaine dans lequel je n'avais pas trop confiance en moi. Donc, reprendre confiance en soi dans certaines capacités. Et enfin, ça va être important. Ça, c'est votre confiance en vous. Tous les jours, il faut l'arroser un tout petit peu. Il faut prendre soin. Ouais. Si j'arrose trop, hop, ça sort par en bas. Donc, nourrir votre confiance en vous quotidiennement par les exercices que je viens vous donner, en gardant bien en tête que dans aucun domaine de la vie, il est possible, du jour au lendemain, de passer de 1 sur 10 à 10 sur 10. Donc, on peut faire de la confiance en soi votre nouvelle discipline extra-professionnelle pour cette année. Il y en a qui apprennent le piano, il y en a qui apprennent une nouvelle langue. Vous allez apprendre la discipline de la confiance en soi. Des petits exercices, des petits entraînements, tout simplement en mettant en application. Et si vous avez besoin de plus d'exercices dans ce domaine, je suis à votre disposition. Demandez-le-moi en commentaire et c'est avec grand plaisir que je vous aiderai dans ce domaine qui me passionne. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et faites un acte de confiance en vous. Partagez cette vidéo, tiens, petit challenge à 3 personnes que vous connaissez. Allez, à très bientôt!